Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite d'un film qui est très important pour cette chaîne YouTube. C'est parti pour les Bad Guys 2. Ok, maître du déguisement, c'est à toi. Je promets de vous imiter de façon respectueuse. Mike, où sont mes fleurs? Prego, cappuccino! Les Bad Guys 2, suite bien évidemment du film Les Bad Guys sorti en 2022. Et pourquoi j'ai dit que c'était un film très important pour ma chaîne YouTube? Eh bien parce que c'est un film pour lequel j'ai eu la chance, que dis-je, l'honneur de pouvoir interviewer son réalisateur, qui est un Français, à savoir Pierre Perifel, qui a du coup percé aux États-Unis, j'ai envie de dire, et qui a pu réaliser ce film d'animation qui m'avait beaucoup plu déjà en 2022, que j'ai pu revoir d'ailleurs juste avant de voir cette suite, et que j'aime toujours autant. Je trouve toujours que c'est un film d'animation très bien écrit, très énergique, hyper bien rythmé, au rythme d'enfer. C'est surtout ça qui me marque, c'est qu'on s'ennuie jamais, c'est hyper coloré, c'est hyper bien mis en scène, il y a de superbes scènes d'action, de super personnages. Bref, j'aime beaucoup les Bad Guys et j'en avais fait part justement de cet amour, j'ai envie de dire, à Pierre Perifel directement, puisqu'en effet une vidéo est disponible sur cette chaîne YouTube avec l'interview de Pierre Perifel. Vous avez deux vidéos, la vidéo complète de l'interview, mais surtout la vidéo où j'analyse le film Les Bad Guys, premier du nom, avec du coup à la fois des bouts d'interview, mais aussi mon analyse du film un petit peu plus en détail avec mon avis personnel. Donc je vous invite à aller la regarder parce que c'est vraiment l'une des vidéos, si ce n'est la vidéo dont je suis le plus fier sur cette chaîne. Mais bref, aujourd'hui nous sommes là pour parler de la suite et non pas du premier film, suite que forcément j'attendais énormément étant donné que j'avais beaucoup aimé ce premier film. Et d'ailleurs je sors de mes vacances pour pouvoir vous en parler, je pense que vous l'avez vu au décor autour de moi, je ne suis pas actuellement dans le décor habituel, mais voilà, j'avais vraiment très envie de vous parler de cette suite parce que voilà, j'ai une attache au-delà du film, j'ai une attache au film quand même, par rapport à la chaîne, par rapport au fait que j'ai pu interviewer Pierre Perifel, etc. C'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie, et d'ailleurs s'il passe par là, sait-on jamais, Pierre, je te salue. Une suite qui s'annonçait beaucoup plus ambitieuse forcément, c'est la recette logique d'une suite, on essaie de pousser un petit peu plus loin les potards du premier opus, avec une introduction de nouveaux personnages que sont les Bad Girls. Donc là on est sur une variation des personnages du premier film, mais des variations qui sont un petit peu plus surprenantes que ce que j'imaginais. On aura l'occasion d'en reparler. J'étais donc plein d'enthousiasme avant de rentrer dans la salle, et qu'est-ce que j'en ai pensé de cette suite des Bad Guys? Eh bien je peux vous dire que j'ai pas été déçu. J'ai tout simplement adoré les Bad Guys 2, qui est à mon sens mieux encore que le premier opus que j'avais déjà beaucoup aimé, mais cette suite pousse les potards au maximum dans tous les compartiments, j'ai envie de dire, du projet, aussi bien dans l'animation, et je dirais même principalement dans l'animation et dans la mise en scène. C'est absolument dingue, je trouve qu'il y a des passages complètement dingues dans ce film, qui sont extrêmement créatifs, extrêmement bien mise en scène. On a un rythme toujours impeccable, impossible de s'ennuyer devant les Bad Guys, alors qu'il dure 1h44 quand même, il dure un petit peu de temps, mais je ne m'ennuie à aucun moment. Je trouve que le film est très prenant, avec de super personnages, une superbe histoire. C'est peut-être pas l'histoire la plus bouleversante que vous verrez de votre vie, mais je trouve qu'elle est tellement bien menée. Vraiment, tout est fait pour vous offrir le divertissement le plus complet, j'ai envie de dire. Et j'ai adoré au point que c'est limite l'un de mes films préférés de l'année. Je pense peut-être même qu'il est dans mon top 3, pour vous dire. Bref, j'ai beaucoup d'amour encore une fois pour cette suite des Bad Guys. Et donc ça me rassure un peu, parce que j'avais un peu peur de dire au réalisateur que j'avais pas trop aimé la suite. En tout cas j'avais un peu moins aimé. Fort heureusement tout va bien, je l'ai adoré. Donc pour le coup j'aurais pas besoin de mentir. Commençons par l'animation et la mise en scène, et on peut dire que clairement on a passé un cap par rapport au premier film qui était déjà magnifique. On avait déjà un mélange entre 2D et 3D absolument dingue, une direction artistique d'enfer. On s'inspirait de films de braquage, on s'inspirait de films d'action bien entendu très connus, et c'était super, franchement c'était assez magnifique. Et là c'est encore plus loin, vraiment. Déjà de base l'animation, dans les textures, dans l'animation des personnages, dans les décors, etc., c'est encore plus beau, bien évidemment, mais en plus de cela ils se sont encore plus lâchés en termes d'animation. Ils essayent beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup de passages qui m'ont fait penser à des animés par exemple. Je pense que l'inspiration est clairement de ce côté-là pour beaucoup de passages. Lorsque le temps va un petit peu se figer et qu'on va avoir plusieurs fois la même action, mais sous différents points de vue, avec une échelle différente,
Ça permet d'insister sur l'importance de l'événement en question, et de façon très spectaculaire. On a aussi de temps en temps des moments où vraiment l'animation devient beaucoup plus abstraite pour signifier la peur des personnages ou pour l'étonnement, et d'un coup on change complètement de registre d'animation, et c'est génial. Enfin, je trouve que ça apporte du peps et du dynamisme au film, qui en a déjà beaucoup, hein, soit dit au passant, mais ça accentue encore plus ce côté découverte constante. On se demande tout le temps qu'est-ce qui va se passer durant la prochaine scène, de quelle façon l'animation va être de plus en plus belle. Puis au-delà du fait que c'est très impressionnant, le film va beaucoup jouer avec ses décors durant les scènes d'action. Notamment, moi, c'est celle qui m'a le plus frappé, c'est la scène de catch, où le ring du catch, justement, va beaucoup plus s'étendre durant beaucoup de passages, parce que, en fait, on s'en fiche que ce soit hyper réaliste dans les coups, etc. Le but, c'est de nous en mettre plein les yeux, et justement, ils font en sorte que chaque coup de chaque personnage, que chaque action de chaque personnage, ils en font des caisses à chaque fois, ils s'envolent à une distance pas possible, et du coup, le ring, il s'étend comme ça, à la fois sur la longueur, mais un petit peu sur la hauteur, un petit peu, enfin, c'est hyper impressionnant, c'est hyper créatif tout le temps. Vraiment, c'est un pur bonheur. Mais une belle animation ne serait rien sans une bonne mise en scène, et pour le coup je trouve qu'elle est vraiment pertinente et qu'elle est encore plus poussée, là encore, que, tout comme l'animation, elle est encore plus poussée. Notamment il y a beaucoup de scènes d'action qui sont volontairement exagérées, mais à des points où ça en devient absolument dingue. Je pense à une scène de catch qui a lieu au début du film à peu près, où on va avoir beaucoup de personnages qui vont essayer d'attraper nos bad guys, sauf qu'en fait c'est beaucoup de personnages au point où ça va être littéralement des montagnes. Il y avait déjà un peu cette idée là dans le premier avec les cochons d'Inde, sauf que là c'est poussé avec des êtres humains, et ils en font des caisses, mais vraiment c'est génial, c'est un côté cartoon tout le temps, et ça marche tellement bien, parce que ce que j'aime avec le premier film déjà, c'est que ils acceptent très facilement le fait qu'il y a des éléments de l'histoire qu'on pourrait trouver un peu bizarres, genre comment c'est possible que tel personnage fait ceci, tel personnage fait cela. En fait, on l'accepte très facilement parce que l'univers est tellement irréaliste, tellement cartoon, que tu acceptes très facilement. Par exemple, requin qui a la capacité de se déguiser, tu sais très bien que ce n'est pas possible, ça, au vu de sa tête et de son apparence, ça ne marche pas, mais vu que tout le monde accepte ça, toi aussi en tant que spectateur tu l'acceptes, parce que tu dis ok, c'est la règle de cet univers, et ça marche avec beaucoup d'éléments de cet univers, et que je trouve original. Déjà aussi, je trouve original le fait que, j'en ai pas parlé dans le premier, mais le fait qu'on ait à la fois des animaux du coup anthropomorphiques, donc qui se comportent comme des humains, mais avec des humains quand même. Ce qui permet d'accentuer d'autant plus tout le discours du film qu'il y avait déjà dans le premier, sur le fait que ces animaux sont rejetés à cause de leurs différences. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup, en fait c'est presque les seuls personnages qui sont des animaux, parce qu'en fait à chaque fois qu'on voit le monde entier, c'est que des humains, et en fait les seuls personnages animaux entre guillemets sont nos protagonistes, sont l'antagoniste, etc., etc. Donc je trouve que c'est original, parce que ça permet d'accentuer d'autant plus ce côté différent entre guillemets, mais malgré tout qu'on doit accepter dans notre société. C'est d'ailleurs tout le cœur de cette suite qui prolonge la thématique du premier, qui cherchait à faire en sorte que nos bad guys deviennent des good guys, donc s'insèrent dans la société, et on montre que la société en fait n'est peut-être pas prête à accepter ces bad guys, parce que justement ils les ont tellement vu faire des différents méfaits, des casses, etc., des braquages, ce qui fait qu'ils ont plus confiance en eux, et même s'ils sont devenus des good guys entre guillemets, dès qu'il y a une occasion où on pense qu'il y a eu un crime en ville, on pense que c'est eux en fait, et ça leur permet, on voyait une très bonne scène au début qui est très drôle, où tu vois qu'ils ont plusieurs entretiens d'embauche, et en fait c'est impossible pour eux, et ça parle du coup finalement de comment se réinsérer dans la vie de manière générale, aussi dans la vie professionnelle, lorsqu'on vient d'un milieu par exemple criminel. Et ça c'est un truc qui peut très bien être adapté à notre réalité, se demander comment des personnes qui ont pu se repentir entre guillemets ont pu s'insérer dans la vie professionnelle, dans la société de manière générale, et voir que ça a dû être très difficile. Même si je dirais que d'un point de vue scénaristique, alors j'aime beaucoup les développements de personnages, notamment de Diane Foxington, qui a le droit à un traitement superbe. C'était l'un de mes personnages, si ce n'est mon personnage préféré du premier film. Là je trouve qu'ils ont vraiment très bien mis en avant ce personnage, que ce soit dans ses mimiques, dans ses répliques, mais aussi dans son développement. Ce qui lui arrive dans le film, je trouve ça pertinent, ça permet d'avoir un sacré enjeu émotionnel durant le film, et très personnel. Donc ça c'est un truc auquel je m'attendais pas forcément, et que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que peut-être que le fait que c'était le premier, qu'on découvrait ces personnages et qu'on insistait beaucoup sur le fait qu'ils devaient devenir gentils, ça faisait vraiment le cœur, vraiment la thématique principale du film. Ça fait que là, cette thématique les good guys doivent s'insérer dans la société et c'est compliqué pour eux, c'est un petit peu moins frappant
que peut-être le premier. Mais d'un autre côté, c'est vrai que plus j'y repense, parce que là je m'écoute en train de parler, je suis en train de me dire, ben ouais, tu exagères un peu, parce qu'en soi, c'est peut-être même plus intéressant le fait de montrer justement l'insertion dans la société plutôt que la première étape où ils devaient devenir des good guys. Là, c'est montrer que c'est beaucoup plus difficile justement de s'insérer dans la société. Et finalement, c'est peut-être un peu plus intéressant. C'est juste que c'est moins mis en avant, peut-être, mais je trouve quand même que c'est très pertinent. Et en fait, je me contredis moi-même. Voilà, je suis comme ça. En pleine critique, je me contredis. Je me dis que en fait, non, c'est quand même plutôt pertinent ce que raconte cette suite. Et c'est une suite logique et très bien racontée. On retrouve toujours des personnages qu'on prend plaisir à suivre, ils n'ont pas changé en soi dans leur personnalité, ça fait plaisir. On a quand même quelques petites nouveautés avec Serpent notamment qui a une relation amoureuse, et de voir ce personnage aussi sérieux dans le premier être beaucoup plus un peu cucu sur les bords, ça m'a fait très rire, voilà, c'était assez marrant. Et on a, mais en général, tous les personnages ont droit à leur moment de bravoure. On a de nouveaux personnages qui sont les Bad Girls et qui sont vraiment cool, avec de très bons designs, avec là encore un très bon doublage français, mais en général je trouve que le doublage français est très bon, tout comme le premier. J'avais peur du Star Talent, mais je trouve que déjà le premier c'était très bien, cette suite c'est pareil, très bon doublage. Et on a du coup ces nouveaux personnages, notamment Misty Gris qui est la leaduse des Bad Girls, et un personnage que je trouve plutôt bien menée, plutôt bien caractérisée, assez menaçante malgré tout. La façon dont il l'iconise dans le film, je trouve que ça marche vraiment bien. Donc ce sont vraiment des antagonistes très très bons, et qui arrivent à être à la fois plutôt fun, mais aussi menaçants en ce qui concerne Misty Gris. Donc non, franchement là aussi, de ce point de vue là, c'est réussi. On peut dire que le film est extrêmement drôle, il y a beaucoup de passages qui m'ont fait énormément rire, il y a d'autres passages où j'avoue, j'ai pas été très réceptif à certaines blagues, 2-3, c'est vraiment pas plus. C'est peut-être là-dessus le seul petit bémol que j'aurai à dire, mais honnêtement, on est sur du pur chipotage. Par contre, il y a des blagues qui m'ont vraiment fait littéralement pleurer de rire, c'est rare que ça m'arrive. Il y en a une à la toute fin, que je peux pas dire du coup, parce que ce sera un spoil, je ne voudrais pas vous gâcher cette vanne, mais disons qu'en fait, il y a tout ce qui se passe à la fin et la façon dont ça va se résoudre avec une blague qui est extrêmement dans l'humour noir. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Moi, ça m'a choqué à quel point ils avaient réussi à faire ça dans un film d'animation. Vraiment, le cut, la qualité du montage dans ce film notamment, il est impeccable et j'étais mort de rire. Voilà, j'ai pleuré de rire silencieusement parce que je voulais pas déranger, mais je voyais qu'il y avait des petites larmes qui coulaient. Ça m'a vraiment... J'étais mort de rire, voilà, j'ai adoré cette vanne, et de manière générale, il y a beaucoup de blagues qui fonctionnent bien, donc j'ai trouvé le film très drôle. Et que dire du rythme, là encore, j'insiste sur ce point, mais vraiment, tout comme le premier l'été, mais je crois que cette suite c'est encore plus dingue, à quel point le film, tu ne t'ennuies pas une seule seconde. Je n'ai pas vu le temps passer du tout. À chaque fois, il y avait une nouvelle scène, un nouveau développement de personnage qui était intéressant, une nouvelle scène d'action qui était cool, un nouveau trait d'humour qui était plutôt pas mal, les plans de braquage, comme d'habitude, on voit clairement l'influence des films de braquage sur ce film, hein. Le réalisateur s'en cache pas d'ailleurs, hein, il s'est inspiré de beaucoup de films. Type de braquage ou même de science-fiction, hein, parce qu'il y a un côté espace sur la fin qui est plutôt sympa, et c'est ce que j'aime aussi dans ce film, c'est justement le fait que c'est un film d'animation mais qui est réalisé comme si c'était vraiment un pur film de braquage, un pur film d'action, et c'est ce qui le rend d'autant plus impressionnant, je trouve, parce que on a ce cachet film d'action et film de braquage, mais magnifié par l'animation qui peut permettre de faire des plans particulièrement difficiles forcément à faire en vrai. Je pense notamment à toute une scène dans l'espace qui est incroyable en termes d'intensité, en termes de façon de mettre ça en scène, quand il essaie de monter sur la fusée, etc. Mais je trouve ça dingue, vraiment je trouve ça dingue. Il y a toute la partie un peu plus sur la fin mais qu'ils n'ont pas révélé dans la bande-annonce, donc je ne dirai rien, mais tout le plan des méchantes, c'est assez impressionnant visuellement, là encore. C'est vraiment en termes d'ambition et de spectaculaire, je trouve que ce film remplit complètement sa part du marché. Et vraiment, je ne fais qu'insister de toute façon sur les qualités du film, hein, vous l'aurez compris. Les personnages, je prends beaucoup de plaisir à les suivre. Je trouve qu'ils sont tous bien caractérisés, ils ont une très bonne alchimie, forcément, entre Lou et Diane Foxington. C'est vraiment la relation qui ressort, parce que c'est un couple qui est vraiment fait pour être ensemble, hein. Ça marche très très bien, les deux personnalités ensemble, et le film joue beaucoup avec, et il a raison, clairement, parce que ça fonctionne très très bien. Et tous les autres personnages, t'as envie de les suivre, et la toute fin, ce qui est du coup la toute dernière scène du film qui te promet un potentiel troisième film, mais je veux ça tous les jours de la vie.
Enfin, c'est la promesse du 3e film des Bad Guys, s'il y en a un, j'espère, ça me ferait en tout cas grandement plaisir. Je pense que ça peut donner un film absolument dingue en termes d'ambition, parce que là vraiment on part sur une direction, si vous aimez tout ce qui est espionnage, tout ça, vous allez kiffer, je pense, parce qu'on a vraiment des hommages clairement appuyés sur des films comme James Bond. Je pense même à la scène un peu post-générique. Il y a une petite scène post-générique d'ailleurs qui a lieu un peu après les crédits et qui accentue d'autant plus cet aspect James Bond. Vous comprendrez pourquoi je dis ça, mais ça m'a beaucoup amusé et je me dis que c'est quand même très très bien pensé. Donc pour conclure sur les Bad Guys 2, je pense que je n'ai fait que des éloges envers ce film. Il y a peut-être 2-3 mini trucs qui m'ont légèrement dérangé, mais franchement je n'ai presque pas de défaut véritable à dire par rapport à ce film. Je trouve que c'est, en termes de film d'animation divertissant, le top du top. Je n'ai pas vu le temps passer une seule seconde. Je trouve que l'animation est dingue, je trouve que les scènes d'action sont dingues, que c'est tout le temps créatif, que c'est drôle, que t'en prends plein les yeux, que même la musique est top là encore. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Vous ne serez peut-être pas aussi dithyrambique que moi sur ce film, peut-être parce que j'ai une attache assez particulière au film, forcément, au premier film. Mais oui, si vous avez des enfants par exemple, mais allez-y, mais courez voir les Bad Guys en famille, les Bad Guys 2, parce que c'est un pur shot d'adrénaline, ça s'arrête jamais. Alors peut-être que ça va peut-être déplaire à certains de ce côté très énergique, mais qu'est-ce que c'est bon. Enfin franchement, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, ça fait partie de mes films préférés de cette année. Il sera peut-être même très très haut dans mon classement parce que j'ai pris que du plaisir. Et même si c'est pas le film le plus fascinant, je pense, à analyser, parce que je vois certains cinéphiles peut-être dire ah mais c'est peut-être pas le meilleur film de l'année parce que tel film machin, peut-être, hein. Mais juste en termes de pur plaisir, je crois que j'ai pas eu mieux cette année. Voilà. Je pense que je peux difficilement mieux vous le vendre. Donc courez voir les Bad Guys 2 au cinéma parce que c'est un réalisateur français, donc ça fait plaisir, mais surtout parce que c'est un excellent film. Voilà, foncez voir ce film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo très positive. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Alors, c'est peut-être que vous n'avez pas aimé, peut-être que vous êtes comme moi assez dithyrambique. Franchement, ouais, c'était top. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.